Vous pensez vraiment que le Vatican ne vit que grâce à la générosité de ses fidèles? Raté, les finances du siège de l'Église catholique, c'est bien plus compliqué que ça. Alors oui, les fidèles sont généreux, très généreux. En 2023, ils ont donné au Vatican plus de 48 millions d'euros via ce qu'on appelle le denier de Saint-Pierre. Ce pactole permet de financer le siège de l'Église catholique ou encore l'action caritative du pape. Jusqu'ici, rien de très surprenant. Mais la grosse surprise, elle est du côté de l'administration du patrimoine. En 2023, cet organisme qui, comme son nom l'indique, gère le patrimoine du Vatican, a déclaré un bénéfice de près de 46 millions d'euros. Dans ces revenus, il y a d'abord les revenus mobiliers, c'est-à-dire les actions ou les investissements financiers qui génèrent beaucoup d'intérêt. Cette activité a permis de dégager un bénéfice de 28 millions d'euros en 2023. Mais à cela s'ajoutent les nombreuses propriétés immobilières du Vatican. Au total, il y en a plus de 5000. 8 propriétés sur 10 sont situées en Italie, principalement à Rome, mais il y en a aussi partout dans le monde, à Londres, à Paris, comme cet immeuble du 6e arrondissement, ou encore à Genève ou à Lausanne en Suisse. Et c'est cette activité immobilière grâce au loyer perçu qui rapporte le plus. En 2023, elle a généré 35 millions d'euros de bénéfices. Attention, il faut bien distinguer le patrimoine du Vatican d'un côté et le budget du micro-État de l'autre, qui lui souffre d'un déficit structurel de plusieurs dizaines de millions d'euros. Bon, il est difficile à quantifier parce qu'on n'a pas les chiffres qui sont publiés. Et oui, le Vatican, ce ne sont pas que des fidèles et des messes impressionnantes, c'est aussi un sacré empire immobilier et financier dont le patrimoine net était estimé en 2023 à 2,7 milliards d'euros.